Salut, très heureux de vous retrouver dans ce deuxième épisode de Au Sprint. Un deuxième épisode qui intervient 4 jours après le premier. On va aujourd'hui parler ensemble de l'étape du jour, une étape de montagne avec beaucoup de rebondissements, quelque peu des étapes précédentes également. C'est parti. Et donc cette étape, en ce jeudi, deuxième étape de montagne de cette Vuelta 2023 entre la Val d'Uxio et le Pico del Buitre. Une étape pas très difficile sur le papier, mais quand même, il n'y a pas 1 mètre de plat, c'est une étape chantier comme on l'appelle, 3000 mètres de dénivelé, avec le Pico del Buitre qui est quand même une montée très difficile avec plusieurs kilomètres à plus de 10% de moyenne. Donc une étape qui demande beaucoup d'attention et peut-être un petit peu de rebondissement au niveau du général. C'est une étape qui part à fond, vraiment à fond, avec plusieurs chutes un peu dans le début de course. Également pas mal d'échappées, de tentatives d'échappées. On voit notamment Remco Evenepoel, le maillot rouge, un peu distancé dès le début de course. Et là, on se retrouve avec une échappée qui part à peu près 100 km de l'arrivée. Une échappée royale vraiment, avec des coureurs comme Lenny Martinez, 3e du classement général, Marc Soler également de UAE, Sepp Kuss, Stef Kras, Wout Poels. On retrouve également Jefferson Cepeda, David de la Cruz, Rémi Rochas, Juan Pedro Lopez qui a porté également le maillot rose de leader du Giro il y a 2 ans, Mikel Landa qui était également présent dans cette échappée, Hugh Carty, Attila Valter, Ener Rubio, Santiago Buitrago, Carlos Rodriguez. Plusieurs coureurs, on a 15 coureurs qui étaient dans le top 30 du général ce matin dans cette échappée de 40 unités. 40 hommes dans l'échappée, on avait en fait 2 pelotons, c'était vraiment très impressionnant. Une échappée qui, sous la conduite ici de Rudy Mollard, de Fabien Doubet qui roulait pour Stef Kras, également des équipiers de Sepp Kuss, les équipiers également de Primož Roglic et Jonas Vingegaard, les équipiers de la Jumbo-Visma qui roulaient dans cette échappée pour faire prendre le maximum de champ à ce groupe d'une 40aine d'hommes. Ce groupe va compter 7 minutes 30 d'avance au maximum sur le peloton des favoris, sur le peloton maillot rouge. Et donc une échappée royale vraiment avec notamment des équipiers, on l'a dit pour Sepp Kuss, Dylan Van Baarle, Attila Valter, Jan Tratnik, des équipiers également pour Lenny Martinez qui vont faire l'ensemble du travail quasiment avec la Jumbo-Visma, donc notamment le capitaine de route Rudy Mollard qui a déjà porté le maillot rouge de leader de la Vuelta il y a quelques années, et également Michael Storer, un ancien double vainqueur d'étape et vainqueur du maillot blanc à pois bleu de cette Vuelta d'Espagne. Donc on a vraiment une échappée royale avec beaucoup d'avance, surtout pour des coureurs comme Martinez par exemple ou Sepp Kuss qui sont à moins d'1 minute du maillot rouge ce matin. Derrière, on voit notamment 3 équipes qui roulent. L'équipe Movistar de Enric Mas, également l'équipe Soudal Quickstep du maillot rouge Remco Evenepoel et l'équipe Ineos Grenadier de Geraint Thomas qui elle également roule à l'avant du peloton pour réduire vraiment cet écart. A noter quand même que la Lotto Soudal a beaucoup eu de mal, la Soudal Quickstep excusez-moi, a beaucoup eu de mal à rouler en fait derrière cette échappée parce que beaucoup de leurs coureurs sont malades, notamment Andrea Baggioli qui a dû abandonner au cours de cette étape. Donc vraiment pas chose aisée pour les coéquipiers du maillot rouge. Par contre, on voit quand même que ça roule, ça ne veut pas laisser trop de champ. On savait que Remco Evenepoel voulait laisser le maillot rouge ce soir à quelqu'un d'autre, mais il ne voulait pas, par exemple, avoir un Sepp Kuss à plus de 7 minutes de lui au général, ce qui se comprend totalement. Donc on a un Remco Evenepoel qui fait rouler ses hommes, et là on voit à 43 km, vraiment le peloton sur une partie faux plat montant qui explose de tous les bouts. Remco Evenepoel qui a vraiment demandé à ce qu'on accélère, et d'ailleurs l'écart est passé de 6 minutes 20 à 55 km à 4 minutes 20 à 43. Donc en 10 km, 2 minutes ont été récupérées par l'échappée sur le groupe de tête. On a vraiment vu que les leaders voulaient garder cette échappée
sous la main, vraiment contrôler cette échappée, ce qui n'a pas été chose simple, on va le voir. Ensuite, on se retrouve donc à 28 km de l'arrivée, toujours une grosse bataille pour rentrer sur l'échappée. On voit là toute la Alpecin de Koninck qui était une des 2 seules équipes non représentées dans ce peloton de 40 coureurs en tête. Alpecin de Koninck qui s'est relevé complètement à 28 km avec donc son leader Caden Groves maillot vert, qui a remporté les 2 dernières étapes de cette Vuelta d'Espagne, qui a magnifiquement emmené ses sprints. Honnêtement, cette équipe, en tant que sprinter, en tant que train de sprint, elle est magnifique. C'est vraiment du tableau noir. Tous les coureurs sont avec Caden Groves pour lui permettre de rallier l'arrivée en fait et de faire un magnifique sprint demain, on n'en doute pas. Donc voilà, Caden Groves qui est vraiment soutenu par toute son équipe et l'équipe Alpecin de Koninck qui est au service de son sprinter, peut-être dans la quête du maillot vert, même si les occasions pour celui-ci seront très peu communes sur cette Vuelta. Parlons d'ailleurs de cette montée finale. Une montée, le Pico del Buitre, qui est pas très dur dans sa première partie, mais qui voit, on le voit sur le profil, un pourcentage moyen à 10-11% sur les 5 derniers kilomètres. Donc une étape très difficile, un dernier col difficile avec notamment les petits gabarits tels que Ainer Rubio, Lenny Martinez ou également Sepp Kuss, des gabarits très fins qui seront avantagés dans les pourcentages difficiles de cette ascension qui fait quand même 11 km à 8% de moyenne. Et on voit que l'échappée est arrivée avec environ 3 minutes 50 d'avance sur le peloton au pied. On savait dès lors que le maillot rouge de Remco Evenepoel était perdu et que l'échappée allait se jouer la victoire finale, la victoire de l'étape. Donc on le savait dès le pied de cette ascension et on verra par la suite que le peloton n'a pas récupéré beaucoup de temps dans cette ascension. Dès le pied de l'ascension, Michael Storer de la Groupama FDJ qui avait déjà travaillé tout au long de la journée, mais il s'est mis devant, il a fait un train très élevé. Derrière, ça ne reprenait rien, il reprenait même du temps lui tout seul dans le pied de l'ascension par rapport au groupe des favoris. Michael Storer qui a fait vraiment un boulot magnifique pour Lenny Martinez et donc le coureur australien de la Groupama FDJ ici présent, donc qui a emmené ce groupe pendant les 5 premiers kilomètres les moins difficiles de cette ascension finale. Derrière, dès que Michael Storer a quand même commencé à baisser un peu le pied, c'est Ainer Rubio, le coéquipier d'Enric Mas, le coureur de la Movistar qui a attaqué. Derrière, ça n'a pas trop réagi. Première banderille dans ce groupe d'échappés. Ainer Rubio qui a essayé un petit peu d'anticiper la bataille entre Sepp Kuss, Lenny Martinez, Romain Bardet également qui était présent dans ce groupe. Et donc, il a essayé. Ça n'a malheureusement pas fonctionné, on va le voir derrière. Lenny Martinez et Romain Bardet qui sont partis en contre, on les voit juste ici sur cette image à 22 secondes donc quand même de Ainer Rubio qui est bien sorti à 4 km de l'arrivée. Mais ce qui va nous intéresser, c'est cet homme en jaune qui est ici, Sepp Kuss qui avait environ 15 secondes de retard sur le duo français Martinez-Bardet et qui va se retrouver en une seule attaque. On le voit déjà ici, en moins de 100 mètres, il a déjà pris 50 mètres sur le peloton et il revient à une vitesse folle sur le duo Bardet-Martinez. Bardet-Martinez qui était en même temps revenu à 3 km sur Ainer Rubio. En parallèle, en même temps, on voit l'attaque de Primož Roglič. Primož Roglič qui est le premier des grands favoris à se découvrir dans cette Vuelta, à attaquer. On a vu sur la première étape de montagne avec la victoire de Remco Evenepoel que les favoris étaient un peu faibles, on va dire. Ils ne voulaient pas trop se découvrir. Mais là, Primož Roglič qui, à un peu plus de 3 km de l'arrivée, attaque et découvre ses cartes. Et donc, il prend tout de suite de l'avance. Il est juste ici à 2,9 km.
On voit un groupe notamment avec Joao Almeida, également Enric Mas et Jonas Vingegaard qui va le pourchasser, qui va à sa poursuite directement. Et là, ici même, au fond de l'écran, on a Remco Evenepoel qui accuse le coup, qui n'a pas pu répondre à l'attaque de Primož Roglič, qui n'a pas pu répondre au contre de Jonas Vingegaard, de Enric Mas et de Joao Almeida. Également Juan Ayuso, les deux coureurs de UAE Team Emirates. Et donc Remco Evenepoel qui va vraiment accuser le coup et qui va perdre un peu de temps dans cette montée. À l'avant, on se retrouve avec notre duo de petits Français, Lenny Martinez, Romain Bardet qui font une montée stratosphérique, ils sont vraiment impressionnants. Juste ici dans le virage, donc avec une avance d'environ 30 secondes, Sepp Kuss, l'américain de la Jumbo Visma, qui est tout simplement impressionnante. Sepp Kuss qui a déposé tout le monde, une étape magnifique pour celui qui est équipier toute l'année. Celui qui commence son 3e grand tour, il a fait le Giro, il a fait le Tour de France et là il est aujourd'hui sur la Vuelta. Il va remporter cette étape à 2 km, on le sait déjà. C'est vraiment une grosse performance de l'américain Sepp Kuss. Et dans le même temps, ses coéquipiers, on voit là Primož Roglič, on voit là Jonas Vingegaard qui sont avec quasiment 50 secondes d'avance sur le maillot rouge Remco Evenepoel, qui ont retrouvé en plus Attila Valter qui était dans l'échappée matinale. Attila Valter qui s'est relevé et qui réussit à aider ses coéquipiers, à aider ses leaders dans ces 2 derniers kilomètres de cette ascension. Donc vraiment, la Jumbo Visma, ils ont fait une masterclass tactique. Rien que Enric Mas a réussi à les suivre ici. Vraiment, c'était magnifique. Voilà la victoire donc de Sepp Kuss qui en plus en a profité. Il a dit après course avoir vraiment profité du paysage, avoir profité de cette montée avant son attaque bien sûr. L'américain qui était vraiment d'une facilité déconcertante. Et derrière on a notre petit duo de français qui vient faire 2 et 3e avec Lenny Martinez qui passe la ligne 26 secondes derrière Sepp Kuss l'américain. Et donc ça fait qu'il prend le maillot rouge avec les bonifications. Donc maillot rouge ce soir pour Lenny Martinez, 20 ans seulement, le français de la Groupama FDJ qui va porter le maillot de leader demain et dans les jours à venir. En parallèle, dans la bataille des favoris, on voit donc que le duo de Jumbo Visma qui s'est délesté d'Attila Valter, forcément il a fait une grosse journée à l'avant, le duo de Jumbo Visma qui lui également part tout seul dans le dernier kilomètre, laisse Enric Mas en plan, Remco Evenepoel qui pendant ce temps quand même limite la casse, donc il va perdre peu de temps au final le maillot rouge, mais le duo de Jumbo Visma, Primož Roglič, Jonas Vingegaard, on ne sait encore pas lequel sera leader. L'un ou l'autre, les deux ont l'air d'un niveau très similaire. Ils ont vraiment montré à toute la concurrence aujourd'hui sur une montée de 10 bornes, certes, donc c'est pas non plus une vérité pure, mais ils ont montré qu'ils étaient peut-être les plus forts de ce Tour d'Espagne. Et la Jumbo Visma qui vient de frapper un grand coup aujourd'hui. Donc on voit là le classement avec Sepp Kuss qui s'impose devant Lenny Martinez et Romain Bardet. Derrière l'échappée qui s'est joué les places jusqu'à la 12e place avec notamment Jefferson Cepeda, Stef Kras 9e, Carlos Rodriguez 8e de l'équipe Arkea Samsic, Ainer Rubio 7e, Wout Poels 6. Marc Soler qui en a mis de partout pendant l'étape, il s'est un peu dispersé, qui fait malheureusement que 5e, malheureusement pour lui, qui arrive dans le même temps que son compatriote Mikel Landa. Et donc un beau top 10 avec 2 Français sur le podium de l'étape du jour. Et Lenny Martinez, la grosse information, le petit coureur français qui prend ce maillot rouge de leader. Une très bonne nouvelle pour Groupama FDJ. Lenny Martinez qui était venu ici pour jouer le classement général. Aujourd'hui, peut-être qu'il va passer la fin de la première semaine en rouge. C'est parfait. On va voir comment il arrive à durer sur 3 semaines. On sait que voilà, c'est son premier grand tour. Ça peut être difficile. On va voir ça. Il a en tout cas 2 minutes 50 environ d'avance sur Remco Evenepoel, Enric Mas et également les 2 têtes de la Jumbo Visma. Donc on verra ce que ça donne. Peut-être réussira-t-il à le garder, on l'espère.
En tout cas, il est trop tôt, beaucoup trop tôt au soir de la 6e étape pour faire des conclusions hâtives, mais une bonne nouvelle quand même du côté français avec ce magnifique maillot rouge de Lenny Martinez. Et voilà, c'en est donc fini pour ce résumé, cette analyse de cette étape qui était folle. Elle est partie dans tous les sens, c'était vraiment très intéressant à voir. On a vu du beau cyclisme aujourd'hui, c'était magnifique. Et donc je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à aimer, à partager la vidéo également. Commentez si ça vous en fait plaisir. Moi, je suis ouvert à la discussion dans les commentaires. N'hésitez pas également à aller voir dans la description les liens de la chaîne principale RDG Media FR, qui en fait est là où on fait le contenu avec toute l'équipe de RDG, un contenu différent, un contenu un peu plus généraliste. Donc je vous mets la chaîne en description et sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus. Ciao.